La FNIM, en tant qu'organisation patronale, a souhaité jouer son rôle sociétal en créant une école qui allait permettre à la profession de pouvoir former ses acteurs et ses futurs acteurs. La force de l'École supérieure de l'immobilier, ce sont plusieurs éléments. Premier élément, c'est la puissance de la FNIM et de son réseau de plus de 70 chambres syndicales, y compris Outre-mer, qui au quotidien sont avec nous pour œuvrer pour la formation. Deuxième élément, c'est ces deux pères fondateurs, René Palincourt, Jean-François Buet, qui ont su avant tout et avant tous les autres ce que devait être la formation pour l'immobilier pour le XXIe siècle. Le troisième élément, c'est la confiance dans les équipes, c'est une cohérence d'ensemble d'un projet qui fait que chacun œuvre pour le bien des adhérents, des clients et des étudiants au quotidien. L'école supérieure de l'immobilier, ce sont deux métiers. Le premier, c'est la formation professionnelle continue pour les acteurs de la profession. Le deuxième, c'est la formation des étudiants. À ce titre, nous avons organisé des partenariats pédagogiques avec des universités. Avec l'IAE de Metz, qui est un de nos partenaires historiques, depuis 2007, nous avons aujourd'hui près de 120 étudiants sur 3 sections, licence, Master 1 et Master 2. À ce titre, je tiens à me féliciter de nos bonnes relations et je voudrais remercier tout particulièrement Julien Husson, Éric Razafi-Tombeau et Fana Lisler qui au quotidien nous aident à faire vivre de façon très sympathique ce partenariat. Je suis venue en France en 2002 pour faire mes études supérieures. Tout d'abord, j'ai fait des études en littérature mondiale et interculturalité. Ensuite, j'ai travaillé à l'ambassade bulgare à Paris. De par mes expériences et les différentes rencontres que j'ai pu faire, mon choix s'est porté au final vers le domaine de l'immobilier. Et j'ai décidé donc, pour travailler dans ce domaine, de faire tout d'abord des études approfondies. J'ai choisi l'école supérieure de l'immobilier. J'ai intégré la licence professionnelle chargée de gestion patrimoniale immobilière. Mon choix s'est porté sur cette formation pour son côté pluridisciplinaire, très technique et pratique à la fois. De la gestion à la comptabilité, vous touchez à différents domaines, le management, l'urbanisme, le droit, cela vous permet d'avoir des connaissances dans différents domaines. Les études m'ont permis d'avoir une légitimité face aux recruteurs. C'est un atout, c'est un avantage. En plus, en France, on a la possibilité de faire des études de qualité et en plus, grâce à des formations en contrat de professionnalisation et en contrat d'apprentissage, d'accéder à l'éducation gratuitement. Aujourd'hui, les professionnels ils sont à la recherche de candidats opérationnels avec une expérience et le contrat de professionnalisation vous permet justement d'obtenir cet avantage et de trouver votre premier emploi. Après l'obtention du baccalauréat, j'ai intégré le BTS Profession Immobilière à l'ESI. J'ai continué par la licence métier de l'immobilier et j'ai terminé par le Master Management et Développement de Patrimoine Immobilier de l'Université de Lorraine. Au-delà des différentes connaissances apportées par la formation, ce master nous permet aussi d'acquérir une capacité de travail, une capacité d'adaptation qu'il faut pour moi mettre en avant auprès des employeurs. Ces capacités viennent directement de l'alternance qui nous permet de mettre en application les connaissances que l'on apprend en cours et qui nous permet d'acquérir une expérience déterminante.